Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer une situation qu'on rencontre très souvent avec les arbres pondérés. C'est celle où dans votre arbre, eh bien, il y a des branches dont vous ne connaissez pas les probabilités. Et c'est justement les probabilités de ces branches qu'on vous demande de calculer. Eh bien, quand vous êtes dans cette situation, il va falloir penser à utiliser la formule des probabilités totales. Alors, que dit la formule des probabilités totales? Eh bien, c'est que si vous cherchez la probabilité de B, la première chose à faire, c'est de trouver dans l'arbre les chemins qui amènent à B. Donc, par exemple, dans cet arbre, les chemins qui amènent à B, il y a celui-là et il y a celui-là. Et la probabilité d'un chemin, bien, la probabilité de ce chemin, c'est A fois B, et la probabilité de ce chemin, c'est D fois E. Donc, la probabilité de B, ça sera la probabilité de ce chemin plus la probabilité de ce chemin, c'est-à-dire A fois B plus D fois E. Et si dans cet arbre, vous connaissez la valeur de A, B, C, mais que vous ne connaissez pas, par exemple, la valeur de E et de F, eh bien, vous les appelez X, et ici, forcément, vous aurez 1 moins X, parce que la somme des probas qui partent d'un même nœud vaut 1. Donc, si ici, vous ne connaissez pas la valeur, vous l'appelez X, et ici, vous l'appelez 1 moins X. Et ensuite, vous appliquez la formule des probabilités totales, et vous allez voir que vous allez tomber sur une équation, et il n'y aura plus qu'à la résoudre pour trouver la valeur de X, c'est-à-dire la valeur du point d'interrogation ici. Donc voilà, je vous ai rappelé tout ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Alors la première chose à faire, toujours, c'est de traduire l'énoncé à l'aide de probabilité. Alors on nous dit qu'il y a une maladie qui se propage. On nous dit que 20% de la population est vaccinée. Donc tout de suite, j'écris soit V le fait d'être vacciné. C'est-à-dire soit V, un individu est vacciné. Et ensuite, on nous dit que 95% des personnes vaccinées ne sont pas malades. Donc comme on va parler de gens malades et pas de gens malades, j'écris soit M le fait qu'un individu est malade. Et maintenant, comme j'ai écrit ce que c'est que V et M, eh bien je vais traduire les trois informations que j'ai ici à l'aide de V et M en termes de probabilité. Alors, première phrase, on nous dit que 20% de la population est vaccinée. Ça veut dire que si on prend au hasard un individu dans la population, la probabilité pour un individu d'être vacciné, la probabilité de V, c'est 0,2, 20%. Voilà comment on traduit la première phrase. Alors maintenant, traduisons la deuxième phrase. On nous dit que 95% des personnes vaccinées ne sont pas malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une personne vaccinée devant nous, si on sait qu'elle est vaccinée, donc c'est une probabilité sachant d'être vaccinée, bien la probabilité de ne pas être malade, c'est-à-dire la probabilité de ne pas être malade, c'est-à-dire la probabilité de M bar sachant qu'on est vacciné, eh bien cette probabilité, elle vaut 0,95. Voilà comment se traduit cette deuxième phrase. Et enfin, on nous dit que 6% de la population est malade. Ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Ça veut dire que la probabilité d'être malade, pour n'importe qui, eh bien la probabilité d'être malade, c'est 0,06. Voilà comment se traduit la troisième phrase. Alors maintenant, on va traduire cette situation à l'aide d'un arbre. Et là, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit un individu, soit il est vacciné, soit il n'est pas vacciné. Et s'il est vacciné, soit il est malade, soit il n'est pas malade. Voilà la première façon de voir les choses. La deuxième façon, c'est de se dire soit l'individu il est malade ou pas malade, et s'il est malade, soit il est vacciné, soit il n'est pas vacciné. Donc il y a deux arbres possibles. Et c'est ce qu'on sait dans l'énoncé qui va nous permettre de savoir si c'est mieux de travailler avec cet arbre ou avec celui-là. Alors avant de continuer, je rappelle que le nombre qu'on met ici c'est P de V, le nombre qu'on met ici c'est P de V bar, mais le nombre qu'on met ici c'est pas P de M, c'est P de M sachant V. Et le nombre qu'on met ici c'est P de M bar sachant V. Alors maintenant, on va, à l'aide de ce qu'on a écrit ici, eh bien, on va l'écrire dans notre arbre. Ces informations, on va les écrire dans notre arbre. Alors, on sait que P de V égale 0,2. P de V, c'est ici qu'on le met. Donc ici, on a 0,2. Et ici, on sait que la probabilité de M bar sachant V, ça correspond à ce nombre-là, vaut 0,95. Donc ici, on a 0,95 et comme ici la probabilité, la somme des probas qui partent d'un même nœud, ça vaut 1. Donc si ici on a 0,95, ici on a 0,05 pour que la somme ici fasse 1. Et de la même façon, si ici on a 0,2, ici on a 0,8 pour que la somme des probabilités qui partent de ce nœud soit égale à 1. Maintenant, il nous reste à traduire que P de M vaut 0,06, mais ça, on ne peut pas le traduire dans cet arbre, parce que ici, c'est P de M sachant V. Par contre, ici, c'est P de M. Donc ici, on peut mettre qu'on a 0,06.
Alors, vous voyez que j'ai réussi à traduire beaucoup plus d'informations dans ce premier arbre que dans ce second arbre. Donc, a priori, je vais commencer par essayer de travailler avec ce premier arbre, et si j'y arrive pas, je reviendrai à ce deuxième arbre. Donc, pour le moment, ce deuxième arbre, je vais l'effacer. Ensuite, je lis la question et je vais la traduire en termes de probabilité. Alors, on nous demande de trouver la probabilité pour un individu non vacciné. Donc, ça veut dire qu'on sait que l'individu est non vacciné. Donc, c'est une probabilité de sa probabilité sachant Weber, de quoi? D'être malade. On nous demande la probabilité d'être malade, sachant que devant nous, on a un individu non vacciné. Donc on nous demande la probabilité de M d'être malade, sachant que l'individu est non vacciné. Donc dans notre arbre, quelle est la probabilité qu'on nous demande? La probabilité de M sachant Weber. M sachant Weber, c'est ce nombre-là qu'on nous demande. Et comme je ne connais pas ce nombre, eh ben, je vais tout simplement l'appeler X. Et mon but, ça va être de trouver X. Et pour cela, je vais utiliser la dernière information que je n'ai pas utilisée. On sait que P de M vaut 0,06. Comment on calcule P de M? Eh bien, d'après la formule des probabilités totales, c'est la probabilité de tous les chemins qui amènent à M. C'est-à-dire ce chemin-là et ce chemin-là. Donc P de M, ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut ça fois ça, plus ça fois ça. Et c'est égal à quoi? P de M à 0,06. Donc en écrivant que ça fois ça, plus ça fois ça, c'est égal à 0,06, eh bien, je vais obtenir une équation d'inconnu x et j'aurai plus qu'à résoudre cette équation pour trouver la valeur de x. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc, j'écris, d'après la formule des probabilités totales, P de M, c'est égal à quoi? Je prends tous les chemins qui amènent à M, ici, il y en a deux, et je fais la somme de leurs probabilités. Donc, ce premier chemin, sa probabilité, c'est 0,2 fois 0,05, c'est ce que j'ai écrit ici, plus la probabilité du second chemin, 0,8 fois x. Et tout ceci, on sait combien ça vaut, puisque P de M, on sait combien ça vaut. Tout ceci, c'est égal à 0,06. Et maintenant, j'ai plus qu'à résoudre cette équation pour trouver la valeur de x. Et n'oubliez pas que x, c'est exactement ce que je cherche. X, c'est la probabilité qui est là, c'est-à-dire la probabilité de M sachant Weber. La probabilité de M sachant Weber, c'est ça qu'on nous demande, donc c'est bien x qu'on cherche. Donc maintenant, j'ai plus qu'à résoudre cette petite équation. Alors si vous calculez 0,2 fois 0,05, ça vous fait 0,01, donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on soustrait 0,01 des deux côtés, et donc il reste 0,8x égale ça moins 0,01, c'est-à-dire 0,05. Et donc x est égal à 0,05 sur 0,8, et si vous faites le calcul, ça fait 0,0625. Et je ne laisse pas x parce que nous, ce qu'on nous demande, c'est la probabilité d'être malade, sachant qu'on n'est pas vacciné. Donc au lieu de mettre x, je mets que ici on a trouvé la probabilité de M sachant Weber. La probabilité de M sachant Weber, c'est x, c'est égal à 0,0625. Voilà, on a donc répondu à la première question de cet exercice. Donc maintenant, dans mon arbre, je peux écrire que x est égal à 0,0625. Alors, il faut commenter. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que la probabilité d'être malade, sachant qu'on n'est pas vacciné, c'est égal à ceci. Eh bien, comparons ce résultat avec la probabilité d'être malade si on est vacciné. Eh bien, c'est 0,05. Mais 0,05 et 0,625, c'est des nombres très proches. Ça veut dire que la probabilité d'être malade, sachant qu'on est vacciné, ou la probabilité d'être malade, sachant qu'on n'est pas vacciné, eh bien ces deux probabilités sont très proches. Ça veut donc dire que ce vaccin, il n'est pas très efficace, parce que la probabilité d'être malade, sachant qu'on est vacciné, ou la probabilité d'être malade, sachant qu'on n'est pas vacciné, c'est pratiquement la même. Donc on peut dire que ce vaccin n'est pas très efficace. Et donc j'écris que la probabilité d'être malade, sachant qu'on est vacciné, c'est-à-dire ce nombre-là, et la probabilité d'être malade sachant qu'on n'est pas vacciné, ce qu'on vient de trouver, eh bien ces deux probabilités sont très proches. Donc ça veut dire que le vaccin est peu efficace. Voilà qui termine cet exercice. Alors je voudrais rajouter que quand on lit l'énoncé, on a l'impression que ce vaccin est efficace parce qu'on nous dit que 95% des personnes vaccinées ne sont pas malades. C'est vrai, donc ça veut dire que si on est vacciné, la probabilité d'être malade, c'est 0,05, c'est ce qu'on a écrit ici. Si on est vacciné, la probabilité d'être malade, c'est 0,05. Ou la probabilité de ne pas être malade si on est vacciné, c'est 0,95. Donc on se dit, ce vaccin, il est très efficace. Mais en fait, on trouve pratiquement les mêmes valeurs si on n'est pas vacciné. Donc vacciné ou pas vacciné, dans cette situation, ça ne change pas grand-chose. Donc on peut dire que ce vaccin est peu efficace. Voilà le point sur lequel je voulais insister. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? Eh bien, quand vous avez un arbre où vous ne connaissez pas les valeurs, les probabilités de toutes les branches, comme ici, eh bien, si vous cherchez la probabilité de cette branche, vous l'appelez x, vous pensez à appliquer la formule des probabilités totales, vous tombez sur une équation et vous trouvez x. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice. Donc, j'insiste bien, quand vous ne connaissez pas
toutes les valeurs des branches, eh bien vous appelez x la probabilité de la branche qui vous intéresse et vous pensez à appliquer la formule des probabilités totales pour tomber sur une équation et la résoudre pour trouver la valeur de x. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors si vous avez eu du mal à faire cet exercice, c'est extrêmement important que vous le refassiez seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce vers le haut.